Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette, une nouvelle vidéo. Donc comme vous voyez aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager la fameuse recette de gâteau qui pleure. Voilà, c'est une recette turque, un gâteau turc magnifique qui a fait énormément de succès. Voilà, donc on va réaliser ensemble la génoise. Voilà. Ensuite, on va l'imbiber, vous allez voir. On va préparer également la crème, donc une deuxième couche donc pour le gâteau. Et on va finir par une ganache au chocolat. Pour plus de détails, je vous laisse avec la recette et les ingrédients. J'aurai besoin de farine, de sucre, de levure chimique, 2 œufs, de cacao en poudre, du lait, de l'arôme vanille, de l'huile végétale. Voilà, donc je commence par séparer les œufs, donc les blancs et les jaunes. J'ajoute une pincée de sel à mi-blanc, je vais les faire monter en neige. Une fois mes blancs montés en neige, je réserve de côté pour la suite de ma recette. Passons à mes jaunes. Voilà, donc dans mon saladier, j'ai mis les jaunes d'œufs, j'ajoute le sucre. Voilà, je mélange très bien. Une fois mon mélange a blanchi, comme vous le voyez, il forme un ruban. J'ajoute l'huile végétale donc en 2 ou 3 fois. En continuant bien sûr de mélanger avec le batteur électrique ou bien vous pouvez même le faire manuellement. Je verse par la suite le lait en continuant de mélanger. Voilà. Mes ingrédients sont bien mélangés. Voilà. Donc, je tamise par la suite les autres ingrédients, donc la farine, le cacao en poudre et la levure chimique. Donc, je vous conseille de tamiser toujours vos ingrédients. Donc, c'est pour avoir donc un gâteau aérien. Donc, c'est très recommandé. J'ajoute la levure chimique. Et je vous laisse donc tous les ingrédients dans la barre d'infos comme d'habitude. Voilà, une fois tamisé, je l'ajoute au mélange précédent, donc en 2 fois. Je mélange très bien à l'aide d'un fouet entre chaque ajout. Donc une partie, je mélange très bien, donc j'essaie d'incorporer mes ingrédients, donc le mélange et la farine. J'ajoute l'autre partie, je mélange à nouveau. Une fois mes ingrédients sont bien mélangés, j'ajoute une petite partie des blancs qu'on a montés en neige. Donc j'essaye d'alléger un peu ma préparation. Ensuite, j'ajoute le reste des blancs d'œufs
et j'essaie de l'incorporer donc délicatement en faisant des mouvements de bas vers le haut. Donc il faut le mélanger très délicatement pour ne pas casser donc les blancs d'œufs et pour avoir un gâteau léger et aérien. C'est vraiment très important. Donc il faut mélanger délicatement de bas vers le haut à l'aide d'une spatule, d'un fouet, d'une maryse, donc ce que vous voulez. L'essentiel c'est de ne pas casser les blancs d'œufs. Je verse par la suite ma préparation dans un moule de 23 cm. Je l'enfourne donc pendant 15 minutes dans un four préchauffé préalablement à 180 degrés. Pour imbiber mon gâteau après la cuisson, donc j'ai utilisé un verre de lait. J'ai ajouté 2 cuillères de Nesquik. Vous pouvez les remplacer par de cacao en poudre. C'est comme vous le souhaitez. Voilà, mon gâteau il est bien cuit. Il suffit juste donc de vérifier la cuisson à l'aide d'un couteau. Voilà. À l'aide d'une fourchette ou bien pique à brochette. Et même vous pouvez utiliser un cure-dent. Voilà, on vient piquer tout le gâteau pour qu'il absorbe rapidement le lait. On verse par la suite le verre de lait qu'on a préparé ensemble avec le Nesquik ou bien de cacao en poudre, donc ce que vous souhaitez. Et on vient d'arroser donc notre gâteau cuillère par cuillère. Donc il ne faut pas le verser totalement d'un seul coup. Il faut utiliser donc une cuillère pour bien arroser notre gâteau. Voilà. Ensuite, on va le mettre au four. Donc le four éteint, mais il est toujours chaud. On va le remettre dedans jusqu'à ce qu'il absorbe la totalité du lait. Voilà, donc c'est une petite astuce comme ça. Le gâteau, il va très bien absorber le lait. Entre-temps, je prépare ma crème. Donc j'ai utilisé 20 centilitres de crème liquide et 250 g de mascarpone bien frais. Donc il faut que la crème liquide et le mascarpone soient bien froids. Je fouette à l'aide de mon batteur électrique jusqu'à l'obtention de ma crème. Je réserve de côté pour la suite de la recette. Voilà, ma crème est bien prête, elle est bien ferme. Je réserve pour la suite de ma recette. Et si vous voulez doubler les quantités, c'est comme vous le souhaitez. Si vous voulez avoir une couche épaisse, donc vous doublez les quantités. Voilà mon gâteau à la sortie du four. Donc je vous ai dit que je l'ai remis au four éteint pour qu'il absorbe totalement donc, le lait. Donc comme vous le voyez, il a tout absorbé. J'ajoute par la suite la couche donc de crème qu'on a préparé ensemble, crème mascarpone et chantilly. J'étale très bien ma crème sur le gâteau et je le mets au frais pendant donc 1 heure.
Passons maintenant à la préparation de la dernière couche. Donc c'est la ganache au chocolat. Pour cela, j'ai utilisé de la crème liquide et du chocolat noir. Je vais les mettre sur un feu très doux. Donc il va fondre sur un feu très doux. J'ai ajouté par la suite une cuillère de beurre. Donc c'est facultatif, c'est juste pour avoir une brillance et même il apporte quand même de goût. Donc je vous conseille de le rajouter. Donc j'obtiens ceci. Donc une ganache au chocolat noir magnifique. Voilà, je fouette jusqu'à ce que notre ganache sera froide. Donc, il ne faut pas la verser chaude sur le gâteau. Il faut attendre qu'elle soit froide. Donc, une fois ma ganache est froide, je la verse sur la couche, donc la dernière couche, la couche de mascarpone. J'étale très bien avec ma spatule. Voilà. Donc ma ganache est bien étalée. Pour la touche finale, j'ai rajouté du vermicelle au chocolat. Donc c'est facultatif bien sûr. Chacun donc décore comme il veut. Voilà, je vous donne juste des idées. Vous pouvez même le laisser sans décoration tant que la ganache. Voilà, j'ai rajouté des pépites du vermicelle pardon, au chocolat. Voilà, je le mets au frais. Donc je le recouvre d'un papier alimentaire et je le mets au frais. Donc au minimum 2 heures pour qu'il se tienne très bien. Donc après 2 heures au frais, voilà, je vais le démoler pour que vous voyez donc le fameux gâteau qui pleure. Voilà. Et voilà notre gâteau. Donc on distingue les 3 couches, la couche de génoise, de la crème et de la ganache au chocolat. Donc c'est un gâteau très célèbre, donc le gâteau turc, le gâteau qui pleure. Donc il est facile à réaliser, comme vous voyez, il est très facile à réaliser. Vous pouvez donc le faire pour le goûter, pour l'anniversaire, c'est comme vous voulez. Là, je vous coupe pour que vous voyez la texture à l'intérieur. Donc il faut toujours couper pour mieux voir. Donc voilà notre gâteau. Voilà. Donc c'était ma recette pour vous aujourd'hui, le gâteau turc qui a fait donc le gâteau célèbre qui a fait énormément de succès sur les réseaux sociaux. J'ai voulu vous le partager aujourd'hui en détail. Donc j'espère que ma recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout de vous abonner à ma chaîne. Voilà, j'espère vraiment que vous allez le réaliser chez vous. À très bientôt. Bye bye.